Bonjour, j'espère que vous avez aimé mes vidéos précédentes. Je rends grâce à Dieu de ce que, parmi la confusion actuelle qui existe dans la nation, la confusion spirituelle, Dieu s'est réservé ses serviteurs, ses amis. Le Gabon a encore des pasteurs qui marchent avec Dieu et qui craignent Dieu. Une fois de plus, merci. Maintenant, je vais m'entretenir avec vous au sujet de l'immoralité sexuelle qui existe dans l'Église du Gabon. Et particulièrement, comment certains faux pasteurs pratiquent l'immoralité sexuelle au sein même de l'Église. Vous savez, il est facile de se déclarer pasteur. Il est difficile de respecter l'éthique pastorale, la vie d'un pasteur, la moralité d'un pasteur. C'est très difficile. Un des talons d'Achille de l'Église du Gabon, c'est l'immoralité sexuelle. Beaucoup, en devenant des pasteurs, ne se sont pas repentis, n'ont pas abandonné les pratiques sexuelles en cours dans nos traditions. Beaucoup n'ont pas été affranchis de la polygamie ou du principe qui consiste à avoir plusieurs maîtresses. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de cette situation. Non pas que je suis meilleur par rapport aux autres, mais parce que tout simplement, j'ai crié à Dieu pendant plusieurs années. Et Dieu a écouté mes prières. Et je suis fier d'avoir fait partie de cela. Mais bien plus, que Dieu a décidé souverainement de m'en extraire pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. L'immoralité sexuelle est un fléau dans l'Église du Gabon. Un fléau. Un fléau à bannir. Combien de pasteurs ont des maîtresses dans la communauté? Certains ont eu 2, 3, 4, 5, 6, 7 maîtresses. Pourquoi avoir autant de maîtresses dans une communauté? Certains disent qu'ils ont des maîtresses pour fixer ces maîtresses dans la communauté. Mais la Bible nous dit autre chose. Nous n'avons pas la responsabilité d'avoir des maîtresses dans les communautés. Parce que Dieu nous l'interdit. Nous ne maintenons pas les âmes dans les communautés parce que nous entretenons avec elles des relations sexuelles. Les âmes se fixent dans les communautés à cause de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la prédication de l'évangile, l'éthique chrétienne qui permet aux femmes de demeurer dans les communautés.
Parce que ces femmes, quand elles viennent dans nos communautés, ce n'est pas pour des raisons de prostitution. Elles sont déjà prostituées en dehors des communautés. C'est pour qu'elles soient sanctifiées et qu'on les fasse entrer dans le royaume. C'est un problème. Un problème qui fait beaucoup de dégâts dans l'Église. Un problème qui devient un fléau. Il est gênant, très gênant, d'apprendre qu'un pasteur a une maîtresse, une amie dans la communauté. Pourquoi c'est gênant? Parce qu'une telle méthode affaiblit la crédibilité de la prédication de l'évangile. Quel impact l'évangile peut avoir si les sœurs qui sont dans la communauté savent qu'ils ont des relations sexuelles avec le pasteur? Quelle autorité un pasteur peut avoir sur une âme avec laquelle il entretient une relation sexuelle? Ce n'est pas possible. Pourtant, les 3/4 des pasteurs sont là-dedans. D'autres, bien que mariés, continuent à entretenir des maîtresses. L'iniquité, l'immoralité. D'autres choisissent ses sœurs, non parce que elles doivent s'épanouir en Christ, mais parce que aussi longtemps que celle-ci demeure la maîtresse du pasteur, le pasteur peut continuer à escroquer cette âme. Voilà un talon d'Achille qui fait mal à l'Église. C'est pourquoi Jésus a répondu en disant, quand quelqu'un vient là, Seigneur, en ton nom, Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez, voici l'iniquité, le mal de l'Église. Nous nous plaignons aujourd'hui, pourquoi les gens ne sont pas convertis, pourquoi les gens, pourquoi, mais non, la raison, c'est pas les autres. La raison, c'est qu'est-ce que nous pratiquons, qu'est-ce que nous faisons de l'évangile que Christ nous a prêché. Certains aujourd'hui sont devenus des pasteurs. Ils ont simplement changé de foi. Dans le monde, c'était des donjons. Et à l'église, on fait des donjons. Ils n'ont jamais été délivrés de ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'église, aujourd'hui, on prêche largement la sainteté. Pourquoi? Parce que simplement, beaucoup de pasteurs ne sont pas dans la sainteté, ils sont dans l'impudicité. C'est pourquoi il n'y a pas de véritable délivrance. Il y a des délivrances à multiplication. Les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes ne se sont jamais affranchies de l'immoralité. Mais bien aimé, c'est grave. Je suis très gêné lorsque j'en parle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous voulons que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous enlève avec de telles pratiques. Non, mais bien aimé, arrêtons. Arrêtons. Et toi, qui vis avec un pasteur marié, toi qui continues à entretenir des relations immorales avec le pasteur, il faut t'en défaire. Parce que si Jésus arrive, tu ne seras pas enlevé. Mais oui, c'est la deuxième vidéo que je voudrais. La Bible, dans Proverbe 5:3, nous interdit d'avoir de telles relations avec le sexe opposé. Je ne parle pas parce que je suis contre l'Église. Je parle parce que j'aime l'Église, j'aime le Seigneur. C'est ma contribution. Il faut bien qu'aujourd'hui, il y ait un pasteur qui prêche aux prédicateurs et aux autres pasteurs. Écoutez cette vidéo. Elle n'a pas été faite pour chasser les gens de l'Église. Elle est faite pour recadrer les pasteurs, pour ramener l'éthique chrétienne dans les communautés. Nous en avons besoin dans ces temps qui sont les derniers. Jésus arrive bientôt. Il faut bien qu'il ne nous trouve pas dans cet état, mes bien-aimés. Arrêtons
d'entretenir l'impudicité sexuelle dans les communautés. Arrêtons de nous proclamer prophètes, pasteurs, bishops, archibishops, si les éléments de base même de notre appel ne sont pas respectés. Si nous aimons le Seigneur, gardons ses commandements. Que Dieu vous bénisse. Et ne manquez pas d'activer la clochette, de vous abonner à cette chaîne qui a été faite pour vous reconnecter avec Dieu. Car les jours sont mauvais.